Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce vendredi 2 août 2024, une livraison que nous débutons par la Serbie, où l'on jouait le match retour du deuxième tour de qualification de la Ligue des Champions. Le miracle n'a pas eu lieu à Belgrade. Après avoir été battu sèchement sur un score de tennis 6-2 au match aller, le Partizan de Belgrade s'est à nouveau incliné à domicile 0-3. Titulaire lors de cette rencontre, l'international congolais Aldo Kalulu était sorti à la 66e minute de jeu. Son temps de jeu cette saison est de 235 minutes sur 380 minutes possibles. Il a disputé 4 matchs sur 4. Éliminé au deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions, le Partizan de Belgrade sera tout de même reversé en Europa League, où ils disputeront le troisième tour de qualification. Le prochain match du Partizan de Belgrade, ce sera le dimanche 4 août face à Zelenizkar Pančevo dans le cadre de la troisième journée de la Jelena Superliga serbe. Voici quelques résultats des matchs amicaux de nos internationaux. Retrouvailles mercredi entre deux léopards lors du match amical opposant Montpellier et Saint-Etienne. Rencontre qui s'est soldée sur la note de 1-2 en faveur des Stéphanois. Dylan Batubinsik a été titulaire tandis que le portier congolais Dimitri Berthaud a fait son entrée à la 60e minute de jeu. À la fin de la partie, les deux coéquipiers en sélection ont partagé un petit moment sympa entre léopards, comme vous pouvez le voir sur ces images. Notons que Dimitri Berthaud n'a pas encaissé de but lors de la demi-heure qu'il a eu à passer sur le terrain. Défaite de Clermont Foot, 1-3 face au Paris FC. Josué Mwimba Issala, ancien joueur de Vita Club, avait débuté sur le banc avant de faire son entrée au jeu à 77e minute de jeu. Défaite aussi de Manchester City au tir au but face au FC Barcelone. À l'issue du temps réglementaire, le score était de 2 buts partout. Joël Ndal est resté sur le banc tandis que Mbete Tatou est entré à 75e minute de jeu. Rappelons que les 3 joueurs d'origine congolaise font partie des joueurs sélectionnés par Pep Guardiola pour cette tournée américaine. Il s'agit de l'ailier de 18 ans Joël Ndala, de Luc Mbete, défenseur central de 18 ans, et Stéphane Founi, 16 ans, défenseur central aussi. Le Partizan de Belgrade m'a vraiment beaucoup déçu en tant que parieur. J'ai une fois de plus perdu mon argent à cause de cette équipe. Et pourtant, je n'avais joué que cette équipe ne puisse pas perdre. Comment expliquer qu'une équipe d'un pays en guerre puisse vous battre comme ça aller-retour? Le Partizan de Belgrade, c'est quand même pas n'importe quelle équipe du côté de la Serbie. Je suis très franchement déçu. Et surtout que Aldo Kalulu, est-ce qu'il a ouvert son compteur? Apparemment, pas encore. Donc, quand on sait que la saison dernière, il avait peut-être inscrit seulement 3 ou 4 buts. C'est vraiment dommage. On comprend pourquoi Sébastien Desabre ne le calcule plus. Rien contre toi, Aldo Kalulu. Les chiffres ne mentent pas. Nous quittons ces quelques internationaux et binationaux congolais qui ont joué en amical et même en match officiel. Nous allons cette fois du côté de la Russie. En Russie, où l'on jouait la première journée de la Coupe de Russie. Dans le derby moscovite, le Spartak Moscou prend le dessus en battant le Dynamo Moscou sur le score sans appel de 3-0. Sur le banc à l'entame de ce derby moscovite, l'international congolais Théo Bongonda, appelé affectueusement Théo Messi, y est malheureusement resté.
Théo Bongonda voit son temps de jeu stagner à 151 minutes sur les 289 minutes possibles. Il aura participé à 2 des 3 matchs avec son club, avec tout de même une passe décisive délivrée. Et prochain rendez-vous pour le Spartak Moscou et Théo Bongonda, ce sera pour le compte de la 3e journée de première ligue russe, championnat russe de première division, et la réception de Krylia Sovetov. Ce match est prévu pour le lundi 5 août 2024 sous le coup de 18h heure de Kinshasa, 19h heure de Rutshuru à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons la Russie, nous nous dirigeons vers l'Espagne. Fin de l'idylle entre l'international congolais Omenuke Mfulu et le Las Palmas en Espagne. Le club jaune et bleu a annoncé la résiliation du contrat par anticipation via ses réseaux sociaux ce mercredi. Le club jaune et bleu a annoncé la résiliation du contrat par anticipation via ses réseaux sociaux ce mercredi. Las Palmas n'a pas communiqué les raisons derrière cette résiliation. Dans son communiqué, Las Palmas souhaite une heureuse aventure professionnelle aux léopards ayant défendu ses couleurs lors de 69 matchs. Las Palmas lui souhaite la plus grande réussite tant sur le plan sportif que personnel, peut-on lire. En Espagne, Omenuke Mfulu est pisté par le mythique club de D2 espagnol, le Deportivo La Coruña. Un contrat de 3 millions serait en vue, à en croire les rumeurs des médias ibériques. Omenuke Mfulu qui n'a pas su s'imposer vraiment en Liga espagnole, hein, lui qui avait vraiment du mal à s'imposer, et même dans la tanière, il était considéré par Sébastien Desabre comme une roue de secours. On se souvient que lors de la dernière CAN au mois de juin dernier à Abidjan en Côte d'Ivoire, il a dû sa sélection à la blessure de Edo Kaembe. Et Omenuke Mfulu qui est un ancien des anciens, on se souvient qu'il a fait partie de la génération en 2013 qui avait joué le tournoi de Toulon du côté de la France. Il y avait notamment Omenuke Mfulu, il y avait Marcel Tisserand, il y avait Merveille Bocadi et il y avait un certain Chancel Mbemba. On lui souhaite toutes les bonnes choses dans son nouveau club en espérant qu'il va signer au Deportivo La Coruña. Il n'a vraiment pas eu sa chance dans la tanière Omenuke Mfulu. C'est vrai, il n'a jamais été le 2e ni le 3e choix de Sébastien Desabre, mais ce que moi je retiens de ce joueur, c'est la récupération de la balle. C'était du côté du Gabon, après cette perte de Mabika, je crois, si ma mémoire ne me trahit pas, et c'est lui qui fait ce 1-2 avec Fiston Maël Kalala, puis il donne à Elie Amecha qui trouve directement Fiston Maël. La suite, vous la connaissez, elle fait partie de l'histoire. Nous souhaitons bonne chance donc à Omenuke Mfulu. Je pense que s'il est sollicité par un club mythique comme la Corogne, même si le Deportivo La Corogne joue en Liga à 2, mais le Deportivo est un club qui joue toujours la montée pour retrouver l'élite espagnole. Et s'il est déjà sollicité de ce côté-là, ça veut dire que c'est un joueur qui est connu, qui a quand même eu à faire ses preuves. J'espère que ce transfert pourra se concrétiser parce que la Liga 2 est aussi un championnat qu'il connaît bien, championnat d'un très bon niveau, et cela lui permettra en tout cas de relancer sa carrière. Nous quittons l'Espagne, nous allons cette fois du côté de l'Hexagone en France pour clôturer ce tour d'horizon. En France, pour une fois de plus, parler du demi-dieu congolais, l'âme du boulot palais, boulot. Maxifoot.fr titre OM Nice répond à la rumeur Mbemba. Poussé vers la sortie sur ce mercato d'été, le défenseur central de l'Olympique de Marseille, Chancel Mbemba, 29 ans, 25 matchs et 2 buts en Ligue 1 pour la saison 2023-2024, a été associé à l'OGC Nice à la recherche d'un renfort à ce poste pour compenser le départ attendu de Jean-Claire Todibo. En conférence de presse ce mercredi, le directeur sportif des Aiglons, Florian Maurice, a répondu à la rumeur concernant l'international congolais. Comme je l'ai déjà dit, on a des recherches et des pistes. Je ne vais pas vous donner des noms, bien évidemment. Je sais qu'il est à Marseille aujourd'hui. C'est un garçon en difficulté. Enfin, il est dans un loft. Je ne dis pas oui, je ne dis pas non. On regarde un peu tout ce qui peut se faire et puis on va essayer de ramener le profil idéal pour pouvoir jouer à Nice, a commenté le dirigeant du gym. Une rumeur, effectivement, c'est le cas de le dire. La page OM Supporter avait publié il y a quelques heures auparavant, qui a d'ailleurs permis à ce dirigeant niçois de venir
en quelque sorte répondre à cette rumeur. Il n'a ni confirmé ni infirmé. On attendra alors les prochaines heures pour en savoir plus. Mais cette page a publié ceci. OM supporter, l'OGC Nice a un réel intérêt pour notre défenseur central Chancel Mbemba. Et ce qui m'a intéressé encore le plus, c'est le commentaire de cette même page qui dit: on se tapera plus les fanboys congolais sous la page. Et ça, c'est émouvant. Donc, ils ne sont pas heureux que les fanboys congolais viennent soutenir leur capitaine Chancel Mbemba Mangulu. On est nombreux. Jusque-là, on reste à Marseille. Le temps que cette affaire trouve un dénouement, on espère dénouement heureux pour Chancel Mbemba, mais pourquoi pas pour Marseille aussi. Tout ce que les Congolais demandent, c'est le respect. Ce club a manqué de respect à plusieurs joueurs, des joueurs d'origine congolaise aussi, des Africains en général. Et ce n'est pas pour rien que le Sénégalais Pape Gueye avait justement réagi, connaissant ses dirigeants, pour soutenir Chancel Mbemba Mangulu. En réalité, on ne peut pas dire qu'on a un problème avec Marseille, mais on a un problème avec la classe dirigeante actuelle de l'Olympique de Marseille, et surtout Pablo Longoria, qui n'a pas bien géré, à mon sens, cette affaire avec Chancel Mbemba. C'est un manque de respect que nous dénonçons, et nous espérons qu'une issue sera trouvée. Dans l'entretemps, Chancel en difficulté peut-être, mais Chancel n'est pas aussi pressé de signer n'importe où. Si il avait réfléchi pour Rennes, je ne vois pas pourquoi il accepterait tout de suite Nice. Le tout dépendra du projet qu'on va lui proposer, parce que l'international congolais a encore des choses à démontrer, des choses à prouver, à se prouver à lui-même, parce que c'est un garçon qui aime des défis. Il a commencé depuis ici à Kinshasa dans le club d'MK Étanchéité, avant d'aller du côté de Bruxelles dans le club d'Anderlecht, et ensuite aller partout. Il est allé Angleterre, Portugal et puis France. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce tour d'horizon. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Et Diasco Foot vous dit au revoir.